bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes là, encore une fois, pour ce partage. Lequel sera-t-il? Eh bien, j'ai pensé que comme c'est le printemps qui est à la veille de frapper à notre porte, eh bien, il serait bon, sans nul doute, d'aller aller chercher des informations dont nous avons besoin et qui peuvent se trouver à l'intérieur du soi. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, tout simple. Nous allons parler de la libération de l'enfant intérieur. Pour qui et pourquoi? Pour tout le monde. Et pourquoi? Pour nous permettre de mieux comprendre le chemin dans lequel nous nous trouvons et évoluer, tout simplement. Car, à la naissance, l'enfant, eh bien, on va dire, il est complet. Mais malheureusement, parfois, au fil du temps, selon la culture, ce sont l'éducation, selon les événements que l'enfant va franchir, ou qu'il va voir, ou qu'il va soupçonner peut-être, ou qu'il va se rendre compte. Alors ça, c'est dans la partie, on va dire, du bonheur, tout est beau, tout est parfait, les choses se passent et sont très agréables, dont l'enfant va se développer de façon, on va dire, naturelle, avec plaisir. Bon, il y a certainement des embûches, comme tout le monde, mais les embûches sont là pour le faire gravir des échelons de l'existence, mais également de l'éducation, de ses choix, etc., etc. Mais il y a l'autre côté de l'enfant qui ne vit pas la même chose que celui dont je viens de vous parler. Car l'enfant observe. Oh oui, tout petit, hein. Même le bébé, il reconnaît sa mère, hein. Il reconnaît ses parents, il reconnaît ses petits chiens, ses frères et sœurs, etc. Même s'il est bébé. Donc, en observant et en même temps vivant ce qu'il doit vivre en même temps pour grandir, hein, sur le chemin qui est le sien. Eh bien, cet enfant a peut-être une éducation tout à fait différente de celui dont j'ai parlé auparavant. Alors, il peut être et vivre des choses qui sont très importantes et qui vont l'amener dans un couloir qui n'est pas fait de roses et de violettes, comme on dit, car il aura vécu ou il vivra des événements qui sont pas très agréables et qui vont griffer ou friper son âme. Alors cet enfant intérieur qui se trouve à l'intérieur du soi, bien entendu, va réagir. De quelle manière il va réagir? Eh bien, il va vous donner des indices. Et quels sont-ils? Eh bien, vous pouvez vous trouver nostalgique d'un seul coup, sans savoir ni pourquoi ni comment. Il vous donne, il frappe avec une petite clochette ou il frappe à la porte quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas, c'est-à-dire qui touche ou qui pointe une souffrance qui est à l'intérieur de lui par un événement qu'il a vécu auparavant. Alors, cet enfant intérieur est enfermé, entouré, on va dire, comme avec des toiles d'araignée tout autour de lui qui l'emprisonnent. Et ça, c'est très douloureux et bien entendu très difficile à vivre. C'est pas donné à tout le monde de se dégager de toutes ces choses qui sont à l'intérieur et qui empêchent d'avancer et d'évoluer et de vivre tout simplement, normalement, c'est-à-dire être heureux. Alors là, c'est là le grand thème. Comment peut-on aller sur ce chemin
qui est mérité par tous. S'il y a les douleurs qui sont encastrées dans l'âme et qui forment des fissures inimaginables, alors cet enfant intérieur tremble, gémit, et c'est la raison pour laquelle vous avez, ou certaines personnes ont aussi, des tristesses qui tombent comme ça sur la table un beau matin, là, sans qu'on s'en rende compte, sans savoir ni pourquoi ni comment. Et comment réagir, ça c'est très difficile, parce qu'il faut le comprendre. Et pour le comprendre, eh bien, il faut aller en profondeur, là où se trouve cet enfant intérieur du soi, pour lui permettre de se libérer. Et comment se libérer? Eh bien, en toute chose, il faut une compréhension des choses et des événements qui se sont passés auparavant. Et parfois, cela peut être pénible pour la personne qui est adulte, mais auquel son enfant intérieur frappe à la porte de la libération parce qu'il veut sortir, il veut s'exprimer. Je vous donne un exemple frappant. Mettons une petite jeune fille ou un petit garçon voulait être danseur, voulait apprendre, mettons, la danse classique ou qu'importe la danse qu'il voulait, mais il voulait faire de la danse. Et les parents ont décidé, non, on va faire de la peinture, on va faire autre chose. Ou bien on va faire un sport différent. Donc là, l'enfant, naturellement, a été brimé déjà à son plaisir, à la source même de sa vie, qui est le début de sa vie lorsqu'il est enfant. Alors c'est un exemple que je vous donne, mais qui est vraiment très frappant, parce qu'au fil du temps, cet enfant va être différent des autres. Pourquoi différent? Eh bien, il risque de manquer de confiance, parce que l'âme, car il est à l'intérieur du soi, à l'intérieur de votre âme, eh bien l'âme frappe à la porte, l'âme vous dit « Hello, 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 il y a quelque chose qui se passe, il y a des choses qui doivent être changées. » De quelle manière? Il faut enlever ces cordages, enlever toutes ces toiles d'araignée qui enferment cet enfant, qui l'empêchent de respirer. Ça peut causer des maladies physiques, je ne sais pas lesquelles, moi je ne suis pas médecin, vous le savez, je suis simplement chamane, c'est tout à fait différent. Donc, même si ça peut être parallèle, alors cet enfant souffre et il va se manifester. L'enfant va vous faire réagir. Donc, l'adulte, peut très bien avoir des colères soudaines qu'on ne sait même pas d'où elles viennent. Son entourage l'ignore. Mais lui, il le sait. C'est ce qu'il a vécu auparavant. Et ce sont des souffrances qui sont amalgamées les unes sur les autres, comme ça, là, clac, 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 clac. On va dire comme un bouquet de fleurs, mais un bouquet de fleurs aux couleurs désagréables et aux odeurs nauséabondes. Parce que l'enfant veut se libérer. Donc, c'est cela. On parle de cette libération. Et de quelle manière nous pouvons le faire? Eh bien, tout simplement en rencontre chamanique ou en régression, ou les deux, pour libérer tout ce genre de choses qui empêchent l'adulte qu'il est devenu d'être vraiment lui-même, en possession de tous ses moyens. Ça, c'est le miracle. Pour une évolution qui va toujours à chaque pas, on va dire, un petit peu chaque jour, mais qui va loin. Au bout du compte, la route n'est pas aussi longue à franchir. Mais pour cela, il faut que cet enfant intérieur soit libéré, parce qu'il en a besoin, et puis l'adulte aussi. Les deux vont ensemble, mais il faut que cet enfant jaillisse comme une source, se libère, on le libérera, pour qu'il exulte de joie et de vie en même temps. Et l'adulte va en être béni, il va en bénéficier automatiquement. Et tout son entourage. Alors, c'est ça que je souhaite à tous ces adultes ou adolescents, enfin tout individu qui sent et qui perçoit que son enfant intérieur a besoin de se libérer.
ça va me faire un grand plaisir si vous m'appelez, si vous m'envoyez un courriel, quel qu'il soit. Ça va me faire un grand plaisir d'être en contact avec vous et de vous pouvoir vous aider. Que ce soit en physique, mais également sur photo. Car comme je dis toujours, je lis les énergies, donc je lis les âmes, je fais des lectures akashiques aussi sur photo, donc je fais du chamanisme également sur photographie. Que ce soit à Montréal, que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs. Nous sommes dans le modernisme et j'ai toujours appliqué cette forme de lecture parce que je suis née ainsi, je peux lire sur photo. Alors, je vous souhaite un bon printemps et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.